Hello! Salut tout le monde! Nous revoilà donc pour un book haul, la deuxième partie de mon book haul de février. Donc je suis habillée pareil que pour mes vidéos précédentes. Mais bon, quand c'est comme ça, j'en tourne plusieurs à la suite, ça m'évite de devoir tout réinstaller. Et puis je profite que les enfants sont enfin à l'école pour faire Alléluia et donc pouvoir reprendre mes vidéos tranquillement. On va commencer donc par la réception des éditions Toucan Noir qui m'ont envoyé Ne prononcez jamais leur nom de Jacques Saucé. Donc ce livre, c'est le dernier sorti de Jacques Saucé. Il suit donc La pieuvre que je suis en train de lire. Il est là-bas. Voilà. Et juste avant La pieuvre, il y avait L'enfant aux yeux d'émeraude que vous avez dû voir dans mon book haul sur Neulémine. Dans celui-ci, on va parler beaucoup d'attentats. Et on va encore retrouver nos inspecteurs qu'on aime tant, donc Daniel Magne et Lisa Hélin. C'est deux inspecteurs que j'apprécie beaucoup, ils ont du caractère, ils ne cessent pas faire. Et voilà, la couverture elle est superbe, elle est, on voit les... Enfin voilà, c'est beau, c'est doux, enfin c'est chouette. La couverture elle attire l'œil, en plus... ça va parler quand même d'un sujet d'actualité, les attentats, donc je trouve que l'idée est pas mal. Donc avant de le commencer, j'ai voulu lire les histoires précédentes des deux inspecteurs principaux pour essayer de voir dans quelle ambiance ils étaient. Donc j'avais commencé par L'enfant aux yeux d'émeraude que j'ai lu et que j'ai adoré. Et donc là actuellement je suis en train de lire La pieuvre, toujours avec ces deux inspecteurs. Et c'est beaucoup plus complexe, donc je pense que c'est une bonne transition avant d'arriver à celui-là. Donc ça c'est mon prochain. Prochaine lecture, Jacques Saucé, Ne prononcez jamais leur nom. Ensuite j'ai aussi reçu des éditions Smart 4, nouveau partenariat, Le garçon qui venait du réacteur 4. Donc là ça va parler de Tchernobyl. On va arriver sur un garçon qui viendrait apparemment de Tchernobyl. J'en sais pas plus, je me suis pas penchée vraiment sur la quatrième de couverture, j'en ai entendu parler, je l'ai vu passer sur notamment Séverine Lanté qui l'avait reçu sur la chaîne Il est bien ce livre. Et je me suis dit que ça me plaisait bien parce que bon, Tchernobyl, ça me parle quand même, c'était en 86, l'année de ma naissance. Et puis à cause de Tchernobyl, il y a eu pas mal de soucis de santé sur la planète. Donc je voudrais voir vers où est-ce qu'ils vont nous embarquer avec ce livre. Donc ça c'est Le garçon qui venait du réacteur 4. C'est le tome 1 des chroniques de Nadia Tesla. Donc j'espère qu'il y aura des suites, on verra bien ce que ça va donner. De Oreste Stelmar. Alors je sais pas si je le prononce bien ou pas. Donc voilà, vous pouvez le retrouver dans tous les cas aux éditions Smart 4. J'ai eu un très bon contact avec le directeur de la maison d'édition, très gentil, très sympa, donc surtout n'hésitez pas. Je pense que ça peut être une belle découverte encore une fois, et puis ça va encore être un bon livre à lire. Un bon livre à lire. Voilà. On va continuer donc avec les éditions Piranha qui m'ont envoyé Dans le labyrinthe de Sig et Klund. Encore une fois, je sais pas si je le prononce bien ou pas. Il y a une fillette qui disparaît, toujours des fillettes. Et donc les proches se mettent à la rechercher et ces quatre voix entraînent le lecteur dans un labyrinthe de confessions troublantes. Ma foi, on verra bien, c'est mon premier partenariat avec les éditions Piranha, j'espère être convaincue du livre. J'entends beaucoup d'avis contraires, donc il y en a qui ont aimé, il y en a qui n'ont pas trop aimé. J'espère être emballée par ce livre. La couverture me parlait beaucoup avec la forêt et tout ça, je trouvais ça super sympa, on verra bien. Si c'est vraiment des confessions, je pense que ça peut ressembler aussi à Cet été-là, que j'ai reçu des éditions Sonatine. On verra bien. Aux éditions Sonatine, justement, j'ai aussi reçu La chambre d'amis. Ça va pas être du thriller, ça va plutôt être du huis clos. Je
trouve ça sympa. Alors ça c'est les épreuves non corrigées, donc je ne sais pas comment vont être les épreuves corrigées. Il sort le 9 mars, donc alors là mon programme lecture ça va être je finis la pieuvre de Jacques Saussé, j'enchaîne avec Ne prononcez jamais leur nom de Jacques Saussé aussi, comme ça j'ai la suite de Magne et Hélin. Et ensuite je vais lire La fille d'avant aux éditions Mazarine. C'était ma couverture hardback que je vous avais présentée dans mon premier book haul de février. Et donc là, je continuerai avec La chambre d'amis de James Lasdin aux éditions Sonatine. Comme ça, il sera lu avant la sortie et je pourrai vous en faire une chronique d'ici là. Ce qui veut dire qu'en gros, il me reste une semaine pour lire 3 pavés. On continue. Au niveau des SP, j'ai reçu Fête des Pères de Greg Ollier. Alors ça, c'est pas vraiment un SP, c'est plutôt un cadeau. J'ai participé à un concours sur la page Cherche Midi sur Facebook. Et donc j'ai gagné Fête des Pères. Donc apparemment, ça a l'air d'être un truc un petit peu décalé, où c'est un père qui parle de la façon qu'il est avec son enfant. Tout ce qu'il lui enseigne, tout ça, enfin bref. J'ai trouvé ça sympa. Et puis parce que sur Facebook on m'invite à énormément de jeux concours et je ne participe qu'à ceux qui m'intéressent vraiment, parce que c'est bien d'inviter aux jeux concours, mais recevoir un livre qui ne me plaît pas, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Donc je me dis que au moins celui-là je le lirai sûrement juste pour rigoler, pour me détendre entre 2 thrillers dégueulasses et gore. Ensuite, j'ai fait la demande et j'ai été acceptée de recevoir Nuit de Bernard Minier. Et oui, alors celui-là, tout le monde en parle en ce moment. Je vois passer que ça sur les pages et sur les groupes Facebook. En même temps, il a été très attendu. C'est la 4e enquête de Servaz, son personnage principal. Alors moi, il faut savoir que c'est super spécial parce que Bernard Minier, j'avais lu Une putain d'histoire, à laquelle j'ai accroché sans plus quoi. J'ai trouvé que l'histoire elle était pas si putain que ça et que ça manquait un petit peu de mouvement. Il manquait un peu d'action et j'ai trouvé ça dommage. La fin était un peu farfelue, enfin bref, je vais vous passer ça là-dessus. Et du coup, en fin de compte, j'avais pas prolongé l'histoire Bernard Minier, je m'étais pas dit tiens, je vais essayer Glacé ou Le cercle ou N'éteins pas la lumière, parce que pourtant c'était dans ces personnages de Servaz. Et en fin de compte, on parle tellement de nuit que je me suis dit que c'était peut-être l'occasion d'essayer. Surtout que j'ai vu que Glacé, ils en avaient sorti une mini-série à la télé, et je l'ai pas regardé. Ce genre de série que j'accroche pas du tout, moi. Série française, c'est pas du tout mon truc. Et donc je pense, donc celui-là, je vais le lire. Mais avant de le lire, je vais lire les 3 premiers avec son enquêteur principal, donc Servaz. Donc Glacé, Le cercle et N'éteins pas la lumière, sauf que pour les lire, j'aimerais bien les trouver. Je les ai trouvés, je les ai dans ma Kindle. Mais la Kindle, je l'utilise qu'au soir, donc je lis pas beaucoup. Et j'ai tellement je kiffe tellement utiliser un livre papier. Ça permet de voir où est-ce que j'en suis arrivée, puis tourner les pages et changer de chapitre, tout ça, c'est hyper agréable sur un livre papier. Donc je rêve de trouver les 3 premiers dans des éditions grand format. Donc cette semaine je compte arpenter Easy Cash, Emmaüs, tout ce qui me tombe sous la main, en espérant les trouver pour pas cher. Voilà où est-ce que j'en suis. J'en suis donc que Nuit je le lirai, mais pas maintenant. Donc vous aurez sûrement les retours d'autres avant. Et puis moi je vais surveiller aussi ce qui s'en dit. Et enfin, les dernières réceptions, ça a été donc une trilogie. C'est la trilogie donc, des Gardiens de Légende. 3 livres, voilà. C'est la trilogie de Martin Rouillard. Donc Martin Rouillard, c'est le directeur de la maison d'édition Smart Cat. Ceux qui m'ont envoyé Le garçon qui venait du réacteur 4. Et donc forcément le tome 1 est dans la palle d'urgence, donc avec les 20 ou 30 autres livres à lire d'urgence en SP. Et donc là on va partir sur du fantasy. Et moi le fantasy j'aime bien, ça me fait sortir un petit peu de ce qu'on lit d'habitude. J'y crois parce que le synopsis me plaisait beaucoup. Donc
on va arriver dans un autre monde et tout. Enfin, je trouve ça super sympa. J'adore être embarquée de temps en temps. Puis en plus avec des gardiens de légende. Donc là, du coup, j'ai le tome 1, j'ai le tome 2 et j'ai le tome 3. Le dernier prince de Troie. Donc voilà, c'est des trucs avec de l'antiquité et tout. J'aime bien. J'aime bien. Ça promet d'être encore super intéressant. Et puis dans tous les cas, de toute façon, vous aurez mon retour. Donc là, sous la vidéo, vous allez avoir dans la barre d'infos toutes les infos des livres que je vous ai présentés. Vous pourrez aller voir les présentations parce que de toute façon, à chaque fois que je les reçois, je mets la présentation avec le synopsis sur mon blog, unbonlivrealire.wordpress.com. N'hésitez pas à aller le consulter régulièrement parce que j'en mets souvent. Je mets souvent des nouveautés qui sont rentrées et puis je mets souvent des articles. En ce moment, c'est tous les jours, tous les 2 jours, il y a un article qui est sorti. Des fois, même plusieurs articles par jour. Et voilà. Donc, si vous voulez les résumés des livres, ils seront sur le blog. Et puis, vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur Facebook. N'hésitez pas à venir m'envoyer un message, à me laisser un commentaire. Je vous répondrai forcément. Je vous expliquerai, je vous donnerai des infos si vous avez besoin d'infos pour les livres, pour savoir quoi, quand, qu'est-ce, comment. Bref. Voilà, donc si vous avez besoin, n'hésitez pas, je suis dispo. Et je vous souhaite une bonne journée, plein de bonnes lectures, et puis nous on se retrouvera prochainement pour une nouvelle vidéo, peut-être pas un book haul, je vous en ferai un pour le mois de mars, parce que de toute façon des livres il est forcément à rentrer au mois de mars. Et voilà, je vous donnerai mes points lecture, on va reprendre un rythme normal au niveau des vidéos. Voilà, à très bientôt, une bonne journée, bye bye.